Solo la Poto, deuxième saison avec Tonton Beb, le transfert le plus cher de la presse congolaise. Vous voulez des informations de qualité fiable, des investigations à haute facture? Suivez-nous sur la Beb officielle avec la deuxième saison. Solo la Poto, deuxième saison, contrôle satellite, il y a Poto. Tonton Beb Nabino, émission où ils ont pour Nayo, pour Nanga, pour Naye, vraiment Naye. Alors, tout ça, on a contrôle satellite, Solo la Poto, deuxième saison, à suivre. Bopusana, moyen mosusu akosa les alités. Avancez, avancez, avancez. T'es un tapis rouge. 2, 1. Bienvenue à Paris, bienvenue en Europe. Fally Ipupa pour le concert de l'été. Lyon, les 6 LDLC Arena. Alors, le 13 à Bordeaux. Arkea Arena. Venez-y nombreux, avec nous serons là, à Idor, beaucoup à la certificat PMB, Tonton Bev, les bachelors congolais, les bachelors internationaux. Le 6 à Lyon, le 13 à Bordeaux, Arkea Arena. Avec Fally Ipupa. Le 21 Milan. Le 21 Milan. The last man standing, the one and only, the legend, the leader. The high code, le patriarche Fally Ipupa. Si vous ne croyez pas, nous sommes en Europe et nous sommes là pour les événements. Vous avez vu Portugal et ce n'était qu'un grand coup. Be ready. Follow us. Nous sommes des élus de Dieu. Très chers internautes, bonjour, bonsoir. C'est dans la joie, c'est dans cet immense plaisir que je vous reçois sur cette émission, sur cette chaîne, la Bev officielle. Nous sommes en Europe, précisément à Paris. Alors, mesdames et messieurs, je suis très content de vous retrouver. Abonnez-vous massivement si c'est pour la toute première fois que vous puissiez tomber sur nos vidéos ou notre chaîne YouTube. Et c'est gratuit. Activez la cloche de notification pour ne rien rater prochainement. Je me suis donné la peine de suivre et de resuivre l'émission de Monsieur Yves Kambala. Et je me suis dit, aujourd'hui, on va analyser sur ses propos. On va toucher quand même quelques points sensibles où les gens se posent plusieurs questions par rapport à l'ignorance de certains aînés de ces métiers de la chronique musicale, du journalisme, comme vous les voulez. Alors, si c'est pour la toute première fois que vous puissiez tomber sur cette vidéo, alors dites merci à toute l'équipe des DAB, toute l'équipe aussi des BEV officiels. Merci à notre manager, le King AKM Mobutu. Et on va se lancer dans une analyse des profondeurs. Mais hier, c'était la toute première partie d'une émission que j'ai eu à faire par rapport à l'artiste Koffi Olomide. Et aujourd'hui, c'est la suite. Deuxième partie, mais c'est associé avec l'émission de Yves Kambala sur le plateau de Saint-Marc Tabou et Adi Londolé. Il y a beaucoup à dire par rapport à ces sujets, il y a beaucoup à dire autour de la musique congolaise. Et aujourd'hui, on va faire les tours aussi, on va marcher, on va chercher quelques endroits aussi pour en parler, pour donner aussi notre opinion, notre version des faits par rapport à la sortie médiatique de monsieur Yves Kambala. On va rebondir sur les concepts Koffi Olomide, etc. Et plutôt, les concepts Fally et les Koffi Olomide en mieux. Et Koffi Olomide qui rebondit pour dire que Cindy et les Koffi Olomide en mieux. Cindy c'est Koffi en mieux. Diddy Stone c'est Koffi en mieux. Et où placer Fally Ipupa? On va essayer un peu de décortiquer, d'analyser. Et lorsque d'autres refusent la comparaison, alors il y a certains qui s'approprient même les concepts de la comparaison. Tonton Bev, le transfert le plus cher de la presse congolaise, international, 12e merveille, les motivés de toute une génération. Monsieur Autotune, NFL, cerveau penseur, jumeau de la vérité, l'intellectuel pratiquant. Moi, je ne suis pas au milieu du village, mais au-dessus du village. Les bachelors congolais, monsieur l'inspecteur, monsieur Colombo, tout ce que vous voulez là. On va analyser, on va en parler. Makamoro le Baza, tellement ébélé.
na ye na ba contradiction ebele. Na ye na ba version des faits ebele. Lelo tokomi komi tout na ba question. To sala nini biso nouvelle génération to subir ba fausseté, ba mensonge et malheureusement tant tozo po to recadrer certaines faussetés, bazo benga biso ba impoli, bazo benga biso tozo manquer respect. Est-ce que presse yango il faut to sala rapport na ko couvrir mabe? Parce que dans la presse, dans la chronique, dans l'analyse, les journalistes, l'analyste vient pour analyser avec des analyses, plutôt des critiques positives, allais-je dire, et négatives. Malheureusement, nos aînés, au bassin musalo liboso na biso, lelo to bazo zwa micro na génération à lelo, tozo ka moi. On a mal. On se pose vraiment des questions. De quelle génération nos grands frères ont hérité? De quelle génération nos grands frères viennent ou appartiennent? Parce que nous, de la nouvelle génération, apparemment, on dérange avec les recherches, les investigations, les analyses. On ne dit pas que nous sommes plus intelligents que nos aînés. Mais peut-être nous sommes un peu plus cultivés, informés que nos aînés. Est-ce que nos aînés continuent aujourd'hui à se cultiver, à se mettre à jour? Les gens s'énervent. Pourquoi les gens veulent s'énerver aujourd'hui alors que pendant qu'ils étaient encore jeunes, pendant qu'ils étaient encore présents, n'ont pas eu à condamner ce qu'ils sont en train de condamner aujourd'hui? Aujourd'hui, si nos grands frères veulent reprocher des choses, ils vont reprocher des choses à nous ou à eux, car dans la presse, il ne s'agit pas d'amitié, il ne s'agit pas des accointances, des relations. Ici, on se fie aux faits. Disons la vérité pour la jeunesse, pour sauver cette jeunesse congolaise, où ils allaient dérouter, dérailler, délaisser, abandonner. Naba, réalisation à l'Okuta. J'avais dit quelque chose, nous avons répété pour le bango. Moutou Azaki intellectuel en 1980, en 2024, a connu comme ignorant. Moutou Azaki intellectuel en 1980, ce cas s'est cultivé, parce que la technologie évolue. Ce cas s'adapté, bateau a connaissance dans les futurs, baroko plus intelligent que Moutou Atikala intelligent kakaya. Les modes archaïques, j'avais donné des exemples. Moutou Azaki danger grand prêtre, n'a manipulé dactylographie, sur dactylo. Lélo peut-être soit PC clavier et laptop, au monde a limité. C'est pas qu'Azazoba, c'est parce que à se cultiver pour s'adapter. Attention, licencié en 1980, n'a licencié en 2024. Licencié en 2024, on a plus de connaissances, surtout que ceux qui licenciés en 1980, à se mettre à jour. Torobi Mantorotambola, tout ça, analyse, Toro Solo là, Makamboze Belé, restez avec nous, car je vais rebondir sur l'émission et l'intervention de monsieur Kambala Yves. On prend la publicité avec Maliane, puis on revient pour les débats. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Et voilà de retour sur ces plateaux. L'affaire Kofi en mieux dérange.
Mais si l'affaire Kofi Omie dérange, ça dérange parce que qui est Kofi Omie? Parce que les problèmes, c'est Mouto Tozo Bagaza Kofi Omie n'a dérangé. Noir sur blanc, vous avez tous suivi Monsieur Kofi Olomide dire que Cindy, c'est Kofi en mieux. Ça n'a dérangé personne. Qui s'est fâché? Kofi Olomide en train de dire que Cindy le cœur, c'est Kofi en mieux. Kofi Olomide en train de dire que Diddy Stone est Kofi en mieux. Mais pourquoi ça dérange quand on dit que Fally Ipupa est Kofi en mieux? Posons-nous des questions. Donc tout le monde peut être Kofi en mieux, sauf Fally. J'ai bien dit, tout le monde peut être Kofi en mieux, sauf Fally Ipupa. Si on disait aujourd'hui, c'est Léo, c'est Kofi en mieux, ça va déranger personne. Si on disait aujourd'hui, Mirage Supersonic, c'est Kofi en mieux, ça va déranger personne. Sur mon nom, Kofi en mieux, ça va déranger personne. Mais dès lors, nous sommes en train de dire que Fally Ipupa et Kofi en mieux, ça crée des problèmes. Mais pourquoi ça doit créer des problèmes? Moi, je pense qu'il faut se poser autant de questions. Par rapport aux questions qu'il faut se poser, tous voient hypothèse par hypothèse. Donnez hypothèse à Liboso. Cindy le cœur, Kofi en mieux. Pour être la version améliorée d'une autre personne, ça veut dire qu'il y a amélioration. Et dans l'amélioration, il y a la perfection. Dans la perfection, il y a la performance. Dans la performance, il y a ce qu'on appelle les côtés meilleurs. N'était surtout yo kana bien. Parce que Cindy Azali Kofi en mieux. Ça veut dire que Kofi ou Azali Azali déjà bien. Mais mieux est l'équipe bien. Donc mieux est l'équipe bien. Parce que ce que veut dire que Kofi Azana 12 chaussures. C'est bien. Mais ce qui veut dire que Cindy Azali a 24 chaussures, donc Azali mieux que Kofi. Bah, jeu des mots est compliqué bisoté. Malheureusement, Linga les a pauvres parce que tu dis que mieux na Linga, la été sur mieux na Linga les ani. Mais bien na Linga les ali, malamu. Na Linga toro ke nango boy. Toza na malamu, mais tozali pe na malamu koleka. Donc Kofi Azali malamu. Mais Kofi alobi ke malgré naza malamu mais Cindy Azali malamu koleka. Nde concept wana ya Kofi en mieux. Mais si les gens sont en train de reconnaître qu'il y a des Kofi en mieux, ça veut dire que les gens reconnaissent que Kofi a réussi. Pourquoi les gens ne disent pas Papa Wemba en mieux? Pourquoi les gens ne disent pas Kester en mieux? Pourquoi les gens ne disent pas Evoloko en mieux? Mais les gens préfèrent dire Kofi en mieux. Parce que Kofi Olomide, c'est un meilleur. Parce que Kofi Olomide, c'est de l'excellence. Alors, nous sommes juste en train de constater que l'excellent Kofi Olomide, aujourd'hui, on peut prendre l'exemple, partir des Kofi pour dire qu'il y a ceux-là qui ont vu Kofi Olomide émerger, qui ont vu Kofi Olomide avancer, et ils ont copié Kofi jusqu'à réussir à faire mieux que Kofi. Pourquoi est-ce que ça doit devenir un tabou? On a hypothèse à Alors, deuxième hypothèse. Le deuxième hypothèse, c'est par rapport à l'âge. Vous allez comprendre. Kofi Olomide a 68 ans d'âge. Alors, s'il faut parler de Diddy Stone, c'est la fille à Kofi. Kofi a 68 ans. Le 13 juillet, je crois, il aura soit 68, soit 69. Le 13 juillet de ces mois. D'avance, déjà, joyeux anniversaire à la légende Kofi Olomide. Diddy Stone, je pense qu'elle a 24 ans, si je me trompe. Non, elle n'a pas 24. Je pense que Diddy Stone peut avoir 25 ans. Ou 26. Après, bon, je pense qu'elle est entre 25 ou 26 ans. Donc, Diddy Stone a l'âge d'être la fille de Kofi Olomide. Et d'ailleurs, c'est la fille à Kofi Olomide. Si on prend Cindy Lecoeur, Cindy, si je ne me trompe pas, elle peut avoir 41 ou 42 ans. Kofi 68, en termes d'âge, Cindy Lecoeur peut être la fille aussi à Kofi Olomide. Quand on prend Fally Ipupa, Fally Ipupa a 46 ans, en termes d'âge, Fally peut avoir aussi l'âge
d'un des fils de Kofi Olomide. Na hypothèse oyo totali âge pour nanini. Parce que en termes d'âge, ça représente vraiment que Kofi est en train de confirmer que l'enfant peut faire mieux que son père. Que moi non, avec ça koleka tata, que leki avec ça la koleka mukolo. Là c'est Kofi Olomide. Parce que si Kofi Olomide nous dit aujourd'hui que Diddy Stone c'est Kofi en mieux, Cindy Lecoeur c'est Kofi en mieux, ça veut dire que c'est la version améliorée. Ça veut dire tout simplement que c'est la version améliorée. Être Kofi en mieux, être Fally en mieux, plutôt Cindy être Kofi en mieux, Diddy être Kofi en mieux. Mais pourquoi Fally en mieux dérange? En termes toujours, il y a une deuxième hypothèse. Diddy Stone, c'est la fille à Kofi Olomide, biologiquement. C'est la fille à Kofi Olomide. Et quand Kofi Olomide dit que Diddy, c'est la version améliorée de Kofi Olomide, ça veut dire que Kofi est en train de reconnaître que Diddy Stone a fait mieux que lui. Si on prend Cindy Lecoeur, Cindy, c'est la femme de Kofi Olomide, légitime. Donc Cindy, c'est la femme de Kofi, et Kofi est en train de reconnaître que Cindy, malgré qu'elle est ma femme, malgré en termes d'âge, elle est moins âgée que moi, mais elle peut faire mieux que moi. Fally a 46 ans. Il est aussi moins âgé que Kofi Olomide. Mais pourquoi les gens ne sont pas dérangés par le fait que Kofi est en train de dire que Diddy et Cindy sont Kofi en mieux, mais les gens sont dérangés quand on dit que Fally est Kofi en mieux? Mesdames et messieurs, c'est peut-être la tête de Fally qui dérange. Dans la deuxième hypothèse, donc on a un facteur que, même en termes d'âge, Kofi est en train de reconnaître que Moutou a un âge assez, à cause de la koleka, Moutou a un âge à l'icolo. Natcha qui vient de mission, moi, il y a Kofi Olomide na bolo abonsaka. Ah, attends, Kofi a zolobake. Et l'ingi kolobate que soki obota makala, qui m'a kamunyo sa mala mouizaka ke pa na yo. C'était Kofi Olomide. Alors, troisième hypothèse, là où peut-être ça va maintenant énerver les gens. La troisième hypothèse, tu vois, aussi en termes de il y a comparaison pour comprendre que qui est mieux et qui n'a pas fait mieux. Déjà, pour faire mieux, il faut faire la version améliorée. Il y a Mouto yo. Comme exemple, ton Mouto au copier. Et on entend le ah, pourquoi les gens ne disent pas que Papa va mieux, Kestner a mieux, Jiba a mieux, mais les gens prennent Kofi. Les gens prennent Kofi par rapport aux réalisations. Alors, on va poser une question à Monsieur Olomide. Kofi Olomide dit que Diddy Stone, c'est Kofi en mieux. Alors, Kofi Olomide se base sur quel domaine et se base sur quel plan ou sur quelle réalisation pour dire que Diddy est Kofi en mieux. Alors, c'est très simple. Kofi, c'est un artiste et musicien. Diddy n'est pas musicienne, elle ne chante pas. Donc déjà, s'il faut parler de Diddy en mieux, ça veut dire que c'est en dehors de la musique. Est-ce qu'en dehors de la musique, Diddy Stone est la version améliorée de Kofi Olomide? Je dis oui. Prenons les cas, par exemple, du côté études. Kofi Olomide, étudiant à Bordeaux, etc. Il a une maîtrise, je crois, en marketing. Mais Diddy, en termes d'études et en termes de formation, elle est allée un peu plus loin que son père. Donc, en termes d'études, cursus, il y a études, Diddy, c'est la version améliorée de son père. Diddy a six à l'université, a sali ma formation, mon sous ou peut-être au Kofi a sali T. Donc sur les plans là, c'est bon. Si on prend, on dit que Diddy c'est la version améliorée de Kofi. Prenons dans la mode, Diddy est dans la mode, Kofi n'est pas dans la mode. Diddy a été égérie plusieurs fois à marque et Belé. Kofi n'a jamais été égérie à marque. Donc sur ces plans, on va dire que Kombo Olomide, Diddy a même un na ba marque ba vêtements tia combien ba égérie à côté na ba Kanye West à côté même na ba Rihanna. Donc Diddy, c'est la version améliorée de Kofi Olomide en dehors de la musique. Peut-être on peut aussi dire que Diddy, c'est la version améliorée de Kofi Olomide par rapport aussi à l'image de ces noms-là Olomide. Diddy qui n'est pas chanteuse, mais Bazo jouait comme Kofi en mieux, donc en dehors de la musique. On prend les cas Cindy Lecoeur. Kofi dit que Cindy, c'est Kofi en mieux.
Sur quel plan? Parce qu'avec Didi, Didi n'est pas musicienne. Didi ne chante pas. Donc, côté Wana, c'est impossible de dire que Didi c'est Kofi en mieux parce que Didi ne chante pas. Prenons Cindy Lecoeur. Kofi très à l'aise de dire aujourd'hui que Cindy c'est la version améliorée de Kofi Olomide. Cindy c'est Kofi en mieux. C'est bien, on ne refuse pas. Mais venons maintenant avec les faits. Les faits, ils ont projeté Bisso. Tommy tout n'a pas question. Kofi artiste et musicien, Cindy artiste et musicienne. Kofi chanteur, Didi chanteuse. Et plutôt Cindy chanteuse. Kofi a fait Olympia. Cindy n'a pas fait Olympia. Kofi a fait Zénith. Cindy n'a pas fait Zénith. Kofi a fait Bercy, comme les tout premiers Africains noirs. Cindy n'a pas fait Bercy. Kofi a fait Stade des Martyrs. Kofi a fait les stades en Afrique, dans Zimbabwe, etc. Kofi a fait la Brixton Academy. Kofi a gagné 4 chorales lors d'une même soirée. Kofi a été le meilleur artiste de la décennie. Cindy n'a pas fait ça. Alors, si on dit que Cindy, c'est la version améliorée de Kofi Olomide, c'est par rapport à quoi? Parce que être une version améliorée, ça veut dire que tu bats très bas record et à Moutou. On a pas tous la version améliorée. Ça veut dire que ceux qui Kofi a gagné 4 Kora, c'est que Cindy faut gagner 8 Kora pour la version améliorée à Kofi Olomide. Ceux qui Kofi a bêta qui Olympia, c'est que Cindy faut bêta 3 fois Olympia. Ceux qui Kofi a bêta qui Bercy, c'est que Cindy faut bêta 8 fois Bercy pour la version améliorée à Kofi Olomide. Ceux qui Kofi Olomide a 25 albums à succès, c'est que Cindy faut comme on a 35 albums à succès pour la version améliorée à Kofi Olomide. Sur base de quoi on dit que Cindy, c'est la version améliorée de Kofi et que Cindy, c'est Kofi en mieux. Je me pose encore une dernière question par rapport à Cindy version mieux à Kofi. Peut-être sur les plans, il y a voix. Avec la voix, oui, on dit que Cindy, c'est la meilleure voix que Kofi Olomide. Donc Cindy, sur les plans voix, c'est la version améliorée de la voix de Kofi Olomide. Sur la voix, rien que sur la voix. Mais dans tout ce qui reste, na combo Kofi Asali na musique, na ba prouesse, na ba réalisation Kofi Asali na musique, Cindy n'arrive même pas à cheville à Kofi Olomide. Mais pourquoi quand Kofi dit que Cindy c'est Kofi en mieux, les gens préfèrent rester silencieux, les gens ne contredisent pas. Ça ne dérange personne. On prend les cas de Fally. Fally Ipupa, Kofi en mieux, point d'interrogation, on va se poser des questions. Tout de suite là, après, la partie de Kofi Olomide, écoutez bien Kofi Olomide, on va sanctionner Cindy, Didi, na Fally Ipupa. Tous on va te Fally a mérité Kozala, Kofi en mieux, ndenge tozoloba. Cindy Lecoeur, c'est Kofi en mieux. Voilà. Il y a Cindy, il y a ma fille Didi, c'est Kofi en mieux, c'est autrement. J'ai dit à Cindy, et ça l'a beaucoup ému. Parce que le meilleur chanteur du Congo, Azali Kofi, Ali musicien Kofi. Fally Ipupa DiCaprio. Et Naza vraiment n'est quoi. Donc, ils sont vraiment rares. Ils sont vraiment moins rares. Le meilleur chanteur du Congo, on a mini tout au Banganayo, on a lobby en côté. Ils sont experts. Bah voix autorisée, bah tu vas poni. Donc on a fier quoi que Fally Ipupa, le meilleur chanteur du Congo. Et l'ingoloba que ça va, ils ont Kenda, ils ont payé là, donc c'est bien. Un jour ils ont que tout que la balai qui n'a plus sur place, donc on a rassuré que baton n'engwana bazali, le gars va Fally, un jour ils ont que tout que la balai qui n'a plus sur place, donc on a rassuré que baton n'engwana bazali, le gars va Fally. Un jour, il y a que tout que la balai qui n'a plus sur place, donc on a rassuré que baton n'engwana bazali, le gars va Fally. On a raison. Mais na boé, na sepela lelo, raison on a la joie. Il faut pas tout y maï na monoko. Il faut pas tout se voiler la face. Génération à lelo. Moutazo kambango batba sala en fonction, il y a Fally Ipupa DiCaprio la merveille. Génération à l'éloyo. Moutazo Kambango, Batba Salama en fonction, il y a Fally Ipupa DiCaprio la merveille. Oh. Génération à l'éloyo. Moutazo Kambango, Batba Salama en fonction, il y a Fally Ipupa DiCaprio la merveille. Ngana oloba bravo Fally. A honoré Congo, Azak honoré Congo, Batika, Abloko Renet, Kousa, ignorer Konini, non. A sali progrès le plus extraordinaire de la musique ya Basta a honoré Congo Azak honoré Batika Abloko Renet Kousa ignorer Konini non
asali progrès le plus extraordinaire de la musique. Bastar Batika, Abloko Renet, Kousa, ignorer Konini, non. Asali progrès le plus extraordinaire de la musique. On doit fallir pour pas décaprer la merveille. Donc voilà, parce que tant qu'il y a mon pépé, c'est du quartier là, c'est mon boy bien. C'est-à-dire, moi on a pena, il y a pena, mais l'autre moi soutenir la pena mouvement dans la quartier latin. Voilà. Na tout n'a pas conseil, na tout n'a pas conseil, tout n'a pas point de vie naïe. Pour les chef d'orchestre, Azaï Moutou n'a bien allé 6 heures mon naïe. Donc voilà. Voilà que nous sommes de retour sur ces plateaux. Alors, on va continuer avec cette analyse concernant Kofi en mieux. On a parlé des Cindy, on a parlé des Didi, on a essayé de les comparer pour voir si réellement elles sont des Kofi en mieux. On prend maintenant les cas des Fally Ipupa, parce que ça fait polémique, ça fait débat. Plusieurs personnes ne sont pas d'accord que Kofi, plutôt que Fally, et les Kofi en mieux. Alors, moi, je me suis basé sur l'intelligence. L'intelligence, nous devons avoir une comparaison pour comprendre si réellement elles sont les Kofi en mieux ou c'est Fally qui est les Kofi en mieux par rapport aux réalisations dans les domaines de la musique. Parce que Kofi Olomide a excellé dans la musique. On prend les cas de Fally. Si aujourd'hui on dit que Fally est Kofi en mieux, Kofi est musicien, Fally est musicien. Kofi est chanteur, Fally est chanteur. Ils sont tous dans le monde musical. Kofi a fait Olympia. Kofi a fait Olympia, je crois que c'était en 97, 1997, si je ne me trompe pas. Et Kofi, en 97, Kofi est de 56. Je pense qu'en 97, Kofi avait 40 ans ou 39 ans, si je ne me trompe pas. Fally est venu faire l'Olympia à 29 ans. Donc, Fally a fait l'Olympia dans jeune âge que Kofi Olomide. Kofi a fait Zénith. Fally est venu faire également Zénith. Kofi a fait Bercy. 17 000 places. Fally est venu faire Bercy avec la nouvelle configuration de 20 300 places. Kofi a gagné 4 Cora lors d'une même soirée. Fally a gagné 3 Afrima lors d'une même soirée. Les Cora de Kofi Olomide, c'était en Afrique du Sud, donc nous sommes en Afrique. Fally a gagné 3 Afrima à Los Angeles, c'était aux États-Unis. Fally 2 fois invité aux Grammys Awards. Kofi n'a jamais été invité aux Grammys Awards. Fally 5 fois nominé au BET Awards. Kofi n'a jamais été nominé au BET Awards. Fally, c'est l'artiste congolais le plus titré de l'histoire de la musique congolaise. Kofi n'est pas le plus titré. Fally aujourd'hui a fait la plus grande salle européenne. Fally, c'est le seul Congolais, jusqu'à preuve du contraire, qui a fait la plus grande salle en Europe. 40 000 places, You Arena. Kofi n'a pas fait ça. Kofi a fait les stades des martyrs, Fally a fait les stades des martyrs. Pendant 10 ans, la musique congolaise a été bloquée en Europe. Kofi était présent, était en vie. Il n'a pas pu faire retourner la musique en Europe. Fally l'a fait. Kofi a des streams, mais Fally a des streams plus que Kofi Olomide. Donc dans la musique, on voit que Kofi, c'est le maître et le créateur du quartier latin. Fally était élève au sein du quartier latin. Fally a appris auprès de Kofi. Fally est sorti du quartier latin et Fally a fait mieux que Kofi Olomide. Alors, sincèrement, avec toute intelligence, c'est Cindy, c'est Didi ou c'est Fally, les Kofi en mieux. C'est clair et net. Par rapport au sondage, par rapport aux réalités, par rapport aux faits. Si les gens ont honte d'admettre que Fally est les Kofi en mieux, mais pourquoi ces gens-là se sentent confortables de dire Cindy ou Didi sont des Kofi en mieux? C'est de l'hypocrisie. Dans la réalité, makamu sur terrain sur totali, Cindy a ça jamais ba réalisation au Kofi a ça dans la musique. Didi a sa musicienne T. Mais Fally qui est les musiciens a ça ba réalisation oyo Kofi a ça na o Kofi a ça là T. A ça ba réalisation au Kofi a ça na ça yango bien collé capé. Donc tolo balelo que batouati kana bango ba gauche à droite
Fali, c'est les Kofi en mieux. Fali, c'est les Kofi en mieux. Fali, aujourd'hui, on a carnet d'adresse au Kofi Azanango jamais artistiquement. Artistiquement. Fali, aujourd'hui, Aza compté parmi 50 célébrités africaines influentes. Kofi Azanaka tité. Fali a fait IU Arena, Fali a fait ING Arena que Kofi n'a pas fait. Fali a fait OVO Arena que Kofi n'a pas fait. Kofi, la plus grande salle habite en Angleterre, ils allaient Brixton Academia. Ils ont la capacité à 4000 quelque chose de places. Fali d'Angleterre habite OVO Arena, eux ils ont la capacité à 12 500 places. Kofi na Belgique, je pense qu'habite à Madeleine. Fali na Belgique habite ING Arena. Madeleine, ils en ont 1900 quelque chose de places. ING Arena 16 000 places. Salle Yamounene, Kofi habite en France, ils allaient Bercy. Mais il y a configuration à Calais, il y a 17 000 places. Fali à Kobeta, la plus grande salle en Europe, 40 000 places IU Arena. Dire que Fali Ipupa est la version améliorée de Kofi, dire que Fali Ipupa est Kofi en mieux, et ça Kofi n'a Kofi, et ça qu'on reconnaître que Kofi a un niveau, et Fali a atteindre un niveau, on n'a pas dépassé le niveau. La continuité. L'honneur revient à Kofi, l'honneur revient au quartier latin. J'aimerais voir Kofi Olomide sur ces plateaux. Abetel soit le baquet. Na monaki documentaire ya Fali pour na Canal Plus. Bien réalisé. Et na quatre documentaire on a tout début. On a parlé de moi. Badwa hotel la documentaire ana 50 ans après. Et donc Jibe Zakunate. Kombo Were Zakunate. Mais Kombo Kofi Zakuna. L'honneur revient à qui? L'honneur revient à Kofi. Donc pour conclure, Cindy n'est pas Kofi en mieux. Didi peut être Kofi en mieux, mais en dehors de la musique. Fali, c'est les portraits crachés. Il y a Kofi en mieux. Parlons maintenant de monsieur Kambala Yves. Mesdames et messieurs, la guerre journalistique des générations. La guerre des générations entre journalistes. Les anciens contre les nouveaux. Qui ont raison? Qui ont tort? Est-ce que les anciens maîtrisent les choses? Est-ce que les nouveaux ne maîtrisent pas? Est-ce que les anciens sont plus bons que les nouveaux? Ou est-ce que les nouveaux sont plus aguerris que les anciens? Et cette guerre des générations va-t-elle prendre fin? Ou cette guerre des générations va continuer de génération en génération? Et la cause de cette séparation des guerres des générations journalistiques, ce sont les journalistes ou ce sont les musiciens qui sont à la base de cette séparation, de cette guerre des générations entre journalistes aujourd'hui. Les anciens et les nouveaux, la nouvelle école et l'ancienne école. Monsieur Yves Kambala sur les plateaux de Saint-Marc Tabouyadi Londolé s'est contredit plusieurs fois, s'est perdu plusieurs fois, a désinformé l'information plusieurs fois et nous a montré une ignorance, je dirais, notoire sur ces plateaux. Écoutons la première intervention de Yves Kambala. J'ai sélectionné, je crois, 4 ou 5 interventions. Après chaque intervention, je vais analyser pour vous démontrer que l'ancienne école n'est pas meilleure que la nouvelle école. Les gens et puis finalement. Mais après, quand on voit peut-être des choses où on a semblant de comprendre que non, on acquiesce ce qui se passe, je crois que c'est à Fali d'arrêter cette hémorragie. Parce que, je l'ai dit clairement, parce que... De quelle hémorragie? C'est juste une comparaison. Non, non, on ne peut pas... Quand on dit, lui il a fait IU Arena, il n'y a personne de notre musique qui a fait IU Arena. C'est juste une vérité, Yves Kambala. Mais c'est une vérité pour... Mais quand on dit qu'il a plus de vues que tous les artistes de la musique congolaise, c'est juste une vérité. Est-ce qu'il faut seulement dire ça? Hein? C'est triste. C'est triste et c'est regrettable. Vous avez bien entendu, dans l'exprès à Ozong Samwata Sifo. Et malheureusement,
un monsieur que nous avons suivi, un monsieur à qui nous avons accordé notre attention pour suivre ses chroniques, pour suivre ses émissions. Et aujourd'hui, si nous sommes journalistes, nous sommes chroniqueurs de musique, c'est aussi parce que nous avons vu ces aînés-là faire. Mais voir un aîné comme M. Kambala Yves en train de dire, est-ce que les réalisations des Fally, est-ce qu'il faut seulement les dire? Mais si on ne les dit pas, qu'est-ce qu'on va dire alors? Si on ne dit pas aujourd'hui que Fally, les performances de Fally, donc les gens ne veulent pas que nous puissions exhiber les prouesses de Fally. Kolobela ba bola mouya Fally, kolobela ba réalisation à Fally. Nous sommes en plein 21e siècle, en 2024. Un chroniqueur de musique refuse et interdit même est-ce qu'il faut seulement les dire? Mais si on ne les dit pas, on dit quoi alors? À la place, on dit quoi? Si vous ne voulez pas que nous puissions dire des vérités, alors à la place des vérités, qu'on puisse dire quoi? On comprend maintenant. On comprend maintenant facilement. Quand c'était l'époque de Kofi, vous étiez en train de dire que Kofi est plus que Papa Wemba, Kofi a fait mieux, Kofi a fait ceci, Kofi a fait Bercy. Quand c'était JB, pendant la polémique JB Ouera, vous avez choisi vos camps. Mais aujourd'hui, puisque c'est plus JB, c'est plus Ouera, c'est plus Kofi, vous venez maintenant avec des leçons de morale pour dire aux gens, est-ce qu'il faut seulement dire ça? Mais quand on est de la presse, on dit les faits, on dit les vérités. Vous pensez que si c'était pas Fally, c'était quelqu'un d'autre? Si c'était Ferré, mais puisque c'est Fally, ça vous dérange, ça vous choque. Pourquoi est-ce que ça doit choquer? Pourquoi est-ce que ça doit choquer? Oh non, comparaison. Mais à l'époque, quand c'était JB, Ouera, Papa Wemba, Kofi Olomide, c'était la comparaison ou bien c'était Love Kilaou? C'était la polémique, c'était la comparaison. Quand vous suivez à la télé, quelles sont les démarches que vous avez eu à faire à l'époque pour bannir la polémique, pour en finir avec la polémique, pour repousser loin la polémique de notre musique? Qu'avez-vous fait à l'époque pour arrêter cette hémorragie-là de la polémique? Et aujourd'hui, il faut dire non, Fally doit arrêter l'hémorragie. Quelle hémorragie? Quelle hémorragie? Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, les gens rappellent à Fally que tel a koundé là aux parents. Tu m'as l'obéi ainsi qu'à outat. Hémorragie en a katakion. Quand les gens passent pour insulter la femme des Fally, les enfants des Fally, Monsieur Kambala Yves, on vous a déjà vu comme ça l'émission Kolobake, Moutozo Tinda Batona Alukaka hémorragie. Pourquoi vous masquez la vérité? Pourquoi vous avez peur de dire la vérité? Et malheureusement pour vous, nous de la nouvelle génération, on ne va pas faire comme vous. On va dire les choses. On va dire tout haut ce qui se dit tout bas. Non mais c'est triste. C'est vraiment triste. Et la deuxième partie, ouais, d'ailleurs même, donc Yves Kambala ne veut pas que les gens puissent dire qu'aujourd'hui c'est Fally les numéro 1. Si on dit ça, ça va léser les autres. Il ne faut pas dire ça. Est-ce qu'il faut seulement dire ça? Mais si on ne le dit pas, on va dire ça quand? On va attendre que Fally puisse mourir. Arrêtons avec cette pratique, arrêtons avec cette coutume-là d'attendre que les artistes puissent mourir pour venir dire qu'il était grand à son époque, il a fait ceci, il avait... Non, 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 non. On doit le dire maintenant. Monsieur Yves Kambala fait partie de ceux-là qui sont dans l'école Yabato, Balingako, admettre qu'on dit Mabato, Bazan Abomoui. Parce que ça va léser Kofi, on peut pas dire ça. Parce que ça va faire mal à JB, taisons-nous. Non. Fally ne fait pas la musique pour Kofi. Fally ne fait pas la musique pour JB. Fally ne fait pas la musique pour Ouera. Fally fait la musique pour les mélomanes de la bonne musique. Et les mélomanes de la bonne musique aiment les records, aiment les performances et doivent être informés par rapport aux statistiques. Vous n'allez pas empêcher les statistiques dans la chronique. Est-ce qu'il faut seulement dire ça? J'ai été choqué quand j'ai suivi cette partie-là. Un chroniqueur
qui veut étouffer la vérité. On comprend tout maintenant. On comprend tout. Moi, qui t'abou, ayebisi même abi, oh. Mais papa, oui, mbakuto alobake, mutumo ta kokani nae. Vidéo na propulsa yango, ngam na propager yango. Moi, marque ta balo bakuto ba fan bazom sango mi, oui, ou te pas nanga. So, on dit que na montant, on a cha yango, voix nango na ba écho, pour bloquer ngate na YouTube. Je prends même son retour dans la binango. Papa Wemba a dit que personne ne l'a encore égalé. À l'époque, Taboulé en vie, Batoutou en vie, Loutoumba, Bamadilou, Kofi Olomide. Yves Kambal était chroniqueur. Qu'est-ce qu'il avait dit quand papa me disait ça? Il n'avait rien dit. Kofi Olomide a ça l'émission Vincent Tuzabi, Moundou dans la cocaïne la musique à Congo, Azate Bandan à Wendoti, etc. On a vu quel chroniqueur venir contredire Kofi Olomide. Mais Fali n'a jamais dit ça à la télé. C'est Manix qui dit ça. Mais Moni Batoubaye n'a créé non, on ne peut pas dire ça. Et quand Kofi lui-même dit ça, démarche pour ça pour nous ça. Kofi, c'était rôle baboué. On suit un peu. Parce que nous devons jouer un rôle pédagogique. Chacun, parce que j'ai entendu quelqu'un dire. Papa Mba aussi un jour a dit que surtout il a dit ça dans ses interviews, on le voit, la plupart des fans vidéo. Kofi Olomide a dit je suis aussi le meilleur de tout le temps. Il a dit ça. Oui, chacun peut être meilleur. Au fait, moi je voudrais dire ceci. Parce que ici, on cite nommément Kofi. On cite nommément Kofi. Moi, je ne voudrais pas faire l'hypocrisie, de faire comme si... parce que moi, ça m'énerve lorsqu'on touche à des personnalités comme ça. Kofi peut avoir ses défauts, il peut avoir ses problèmes qui se trouvent être dans les domaines des privés. Mais regardez Kofi, depuis Mère Supérieure, avec toutes ces chansons qu'il a données à Papa Wemba, qui a fait danser la République démocratique du Congo. Kofi, un étudiant à Bordeaux et qui venait à Kinshasa. Et avec toutes ces chansons, vous allez suivre la lignée de Kofi Olomide et qui continue encore. Il faut suivre Platinium. Il continue encore à donner la chance à la jeunesse. Il faut écouter JR33. Il faut écouter Blana. C'est des pépites. Alors, il faut respecter cet homme. Il a chanté aussi avec il faut respecter cet homme qui donne la voix aux autres. C'est lui qui nous a présenté en premier Fali Ipupa. C'est Kofi Olomide. Mais dès lors. Non. Tout ce qui peut se passer, c'est autre chose. Mais il faut garder l'essentiel. L'essentiel, c'est que Kofi, nous devons les respecter et regarder avec respect. On ne peut pas dire sur ce plateau, voilà, Fali, c'est Kofi en mieux. Mais pourquoi pas? Non. Je crois que chacun doit travailler pour être le meilleur, pour chercher le meilleur de lui-même. Le meilleur de lui-même. Voilà. Son même record. Voilà, il doit faire le record de lui. Donc, tout ça, parce que Manix est passé sur ces plateaux pour dire que Fali, c'est les Kofi en mieux. Et Monsieur Kambala vient dire qu'on ne peut pas dire ça. Donc, dès lors, on dit que Fali a fait mieux que Kofi. Les chroniqueurs sortent de partout pour venir défendre Kofi Olomide. Mais je vais poser la même question à Monsieur Kambala. Monsieur Kambala, où étiez-vous quand les gens, quand la communauté, quand certains proches d'autres musiciens et quand d'autres musiciens venaient sur les plateaux de télé pour dire que Inos fait mieux que Fali? Vous étiez où? Où étiez-vous? Pour venir faire des émissions, des recadrages pour dire que non, vous devez respecter Fali, Fali a fait ceci, Fali a fait ceci. Aucun chroniqueur n'est venu à la télé, hein, vous de l'ancienne école là. Mais quand c'est Kofi, vous venez vite à la télé. Mais quand c'était Fali qui était diminué ici, qui était vilipendé, au point où il était insulté pour que les gens mettaient plus Inos bien dans Inos, c'est vraiment la star. Inos, c'est notre Michael Jackson. Inos a l'équipe Fali. Vous étiez où pour venir recadrer les gens? Mais si vous êtes fait pour Kofi Olomide, vous êtes alors des fanatiques. Vous vous sentez redevable pour les visas qui vous ont amené en Europe à l'époque. Posons des vraies questions. Posons des vraies questions. Mais Monsieur Kambala, vous savez,
c'est bien de grandir, c'est une grâce de grandir. Parce que si on ne grandissait pas, on allait demeurer dans l'ignorance. Et heureusement aujourd'hui, nous avons grandi et nous grandissons avec la technologie, on s'adapte, on lit beaucoup, on apprend, on se cultive. Monsieur Kambala dit ceci par rapport au sold out. Que Kofi a fait sold out, tout ça, tout ça. Donc Kofi a fait guichet fermé. Et il était contraint de dire sold out. Pourquoi aujourd'hui les gens pensent que sold out vient des Fally? Pourquoi aujourd'hui les gens pensent que sold out c'est un jargon des Fally? Au point où les gens sont mal à l'aise de les dire comme ça à la télé. C'est ridicule. Et des surcroît, monsieur Kambala, ce qu'il a fait sur ces plateaux, c'était l'ignorance pratiquant. Il a fait on peut dire, monsieur Kambala, c'est l'ignorant pratiquant. Il a pratiqué l'ignorance sur ces plateaux. Car, attention, vous allez dire ici, oh non, respect, c'est lâche, attention. C'est un grand monsieur, on respecte monsieur Kambala, mais dans les métiers, on respecte les aînés, mais seulement, on ne doit pas mentir sur les métiers. Monsieur Kambala, c'est un chroniqueur, n'est-ce pas? C'est un journaliste, n'est-ce pas? Je suis qui? Je suis chroniqueur, je suis journaliste également. Monsieur Kambala, sur ces plateaux, touche un point très sensible par rapport à la filière journalistique. Monsieur Kambala dit ceci, que à l'époque, en France, on ne pouvait pas faire la publicité ou la promotion de la langue anglaise. On ne pouvait pas prononcer les mots anglais ou les noms anglais parce qu'il fallait faire la promotion de la France. Monsieur Kambala, êtes-vous sûr? Il a même illustré par les exemples. On suit monsieur Kambala et puis on revient. Mais pour chercher le meilleur de lui-même. Le meilleur de lui-même. Voilà. Son record, son même record. Voilà, il doit faire le record de lui-même. Et comment on fait, comment on fait le record de soi-même? Mais Kofi a fait comment pour être Kofi aujourd'hui? Il est Kofi à mieux de qui? Il est ce qu'il est à mieux de qui? Meilleur de non, il l'a jamais dit. Taboulé toujours. Taboulé en mieux. Non, moi je vous dis, même je vais vous dire quelque chose. Il a jamais dit. Il n'a jamais dit. Et d'ailleurs ça énerve les artistes. Moi j'avais. Donc tout ça parce que Manix est passé sur ces plateaux pour dire que Fally c'est les Kofi en mieux. Et monsieur Kambala vient dire qu'on ne peut pas dire ça. Donc, dès lors, on dit que Fally a fait mieux que Kofi. Les chroniqueurs sortent de partout pour venir défendre Kofi Olomide. Mais je vais poser la même question à monsieur Kambala. Monsieur Kambala, où étiez-vous quand les gens, quand la communauté, quand certains proches d'autres musiciens et quand d'autres musiciens venaient sur les plateaux de télé pour dire que Inos fait mieux que Fally? Vous étiez où? Où étiez-vous? Pour venir faire des émissions, des recadrages pour dire que non, vous devez respecter Fally, Fally a fait ceci, Fally a fait ceci. Aucun chroniqueur n'est venu à la télé, hein, vous de l'ancienne école là. Mais quand c'est Kofi, vous venez vite à la télé. Mais quand c'était Fally qui était diminué ici, qui était vilipendé, au point où il était insulté pour que les gens mettaient plus Inos bien. Inos, c'est vraiment la star. Inos, c'est notre Michael Jackson. Inos a l'équipe Fally. Vous étiez où pour venir recadrer les gens? Mais si vous êtes fait pour Kofi Olomide, vous êtes alors des fanatiques. Vous vous sentez redevable pour les visas qui vous ont amené en Europe à l'époque. Posons des vraies questions. Posons des vraies questions. Mais monsieur Kambala, vous savez, c'est bien de grandir, c'est une grâce de grandir. Parce que si on ne grandissait pas, on allait demeurer dans l'ignorance. Et heureusement aujourd'hui, nous avons grandi et nous grandissons avec la technologie, on s'adapte, on lit beaucoup, on apprend, on se cultive. Monsieur Kambala dit ceci par rapport au sold out. Que Kofi a fait sold out, tout ça, tout ça. Donc Kofi a fait guichet fermé. Et il était contraint de dire sold out. Pourquoi aujourd'hui les gens pensent que sold out vient des Fally? Pourquoi aujourd'hui les gens pensent que sold out c'est un jargon des Fally? Au point où les gens sont mal à l'aise de les dire comme ça à la télé.
C'est ridicule. Et des surcroît, M. Kambala, ce qu'il a fait sur ces plateaux, c'était l'ignorance pratiquant. Il a fait des... On peut dire, M. Kambala, c'est l'ignorant pratiquant. Il a pratiqué l'ignorance sur ces plateaux. Car, attention, vous allez dire ici, oh non, respect, c'est lâche, attention. C'est un grand monsieur, on respecte M. Kambala, mais dans les métiers, on respecte les aînés, mais seulement, on ne doit pas mentir sur les métiers. M. Kambala, c'est un chroniqueur, n'est-ce pas? C'est un journaliste, n'est-ce pas? Je suis qui? Je suis chroniqueur, je suis journaliste également. M. Kambala, sur ces plateaux, touche un point très sensible par rapport à la filière journalistique. M. Kambala dit ceci, que à l'époque, en France, on ne pouvait pas faire la publicité ou la promotion de la langue anglaise. On ne pouvait pas prononcer les mots anglais ou les noms anglais parce qu'il fallait faire la promotion de la France. Monsieur Kambala, êtes-vous sûr? Il a même illustré par les exemples. On suit Monsieur Kambala et puis on revient. Rendu Dio et avec comme présentateur Kostieka de Libreville, enfin de Gabon, enfin de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. La salle était comble. C'était guichet fermé après. En anglais? Bon, vous allez citer Sold Out. Parce qu'en fait, il faut reconnaître une chose. Aujourd'hui, en France, on commence à accepter un peu l'anglicisme. Parce que la France était un peu jaloux. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas. La France était un peu jaloux. On ne pouvait pas vous laisser dire sold out ou des mots anglais. Et d'ailleurs, même dans le langage, on a parlé, je l'ai dit dans mon petit mot, de l'anglicisme. Et que ici, pour la promotion de la France, il faut dire guichet fermé. Les billets sont épuisés ou c'est complet. C'est le langage de ces temps-là. Même dans les concerts de Johnny, de Cindy, oui, c'était toujours, on vous dira complet. Et c'est déjà complet. On n'a pas encore fait le spectacle, même 5 mois avant, on vous dit c'est déjà complet. C'est affiché déjà complet. Nous sommes des francophones ici. Aujourd'hui, c'est avec l'arrivée de Macron qu'on les voit même accepter de faire des interviews en anglais. Même les politiques d'hier, ici en France, ils connaissaient l'anglais, mais ils ne pouvaient pas faire l'interview en anglais. Alors, M. Kambala est venu mentir sur les plateaux des experts de l'info, et les experts de l'info ont laissé M. Kambala dire des mensonges, raconter des mensonges, sans pour autant les ramener à la raison. M. Kambala, je sais que les gens vont me traiter d'impoli, mais je ne suis pas impoli, je suis juste un intellectuel qui se cultive, qui lit beaucoup. M. Kambala, vous avez dit que même les politiques français, c'était interdit de faire la promotion de la langue anglaise. Tout se faisait en français. Déjà, on va commencer avec une toute première vidéo. La vidéo qui vient de chez Popol Mukeleng avec Koffi Olomide et M. Henri Debodina. M. Henri Debodina en France en train de parler des... Non, il ne parlait pas des guichets fermés, mais il parlait des sold out. C'est anglais ou c'est français? Là, c'est la première vidéo. On suit et puis on revient. Africain numéro 1. Je voudrais rappeler ce qui s'est passé brièvement dans les 12 derniers mois. Un Olympia qui était sold out puisque il y avait autant de personnes dehors qu'à l'intérieur. Suivi par un Zénith lui aussi sold out. Suivi par un Zénith lui aussi sold out. Suivi par un Zénith lui aussi sold out. La sortie il y a quelques... Voilà des retours. Sold out. M. Henri Debodina en France avec Koffi Olomide. Vous voyez que M. Kambala est fanatique. Il ne maîtrise pas ce qu'il était venu dire. Mais M. Kambala, vous avez dit les politiques, n'est-ce pas? Je ne vais même pas vous amener vers les ministres et les députés. Je vais vous amener vers les présidents français en train de parler en anglais. Vous suivez?
Good luck to you soldiers. Good luck to you all, men and women, working for the democracy, for the liberty, for the victory. Good luck to you. Long life to New York and to American people. I am elected. It's because you have wished me good luck. I send my very cordial congratulations to my unlucky competitor. À vous enfin, Américains qui m'entendez, je dis de toute la force de mon esprit et de mon cœur, Happy Birthday, United States. Happy Birthday, Miss Liberty. Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go. Let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a provocation. Welcome to invest in France. We will be happy to help you make money in France, and of course to make some money with you for us. Just be you, be proud of you, because you can do what we want to do. Chers étudiants, en journalisme ou en communication, en Afrique ou au Congo, vous qui êtes encore à l'université, vous voulez faire ces métiers. Étudiez, mais étudiez bien. Apprenez, mais apprenez bien. Monsieur Kambal a dit que dans les jargons français ou dans la langue française, on ne pouvait pas vraiment commencer à faire la promotion des langues anglaises, l'anglicisme, etc. Monsieur Kambala, nous sommes journalistes, n'est-ce pas? Quand on parle feedback c'est en anglais ou bien c'est en français. Là, c'est ça. Nous sommes journalistes. Quand la presse, parce que la presse c'est universel, si vous dites que la langue française et plutôt la langue anglaise était interdite ou était difficilement utilisée, en tout cas l'anglicisme, tout ça à l'époque. Mais quand la presse française, on suivait tous les journaux français, etc. Quand ça parlait des feedback, c'est en anglais ou bien c'est en français? Wait and see, c'est en français ou bien c'est en anglais? Il y a plusieurs jargons et makambu, il y a anglais, il y a presse. Si comment on peut faire pas retrancher en gros. When, where, who, why, when. Les 5 W. Autant on a 5 questions de référence. Ça s'étudie toujours en anglais aussi. Et quand même les Français parlaient en termes de presse, ils pratiquaient, ils utilisaient les mêmes feedback, wait and see, sogini wanaboy. Et preuve à l'appui, non tu ça, président français, on a vu François Mitterrand, Jacques Chirac, Charles de Gaulle, Nicolas Sarkozy, Hollande également, président français en train de parler l'anglais. Parce que le besoin l'anglais par rapport à Yvan Macron. Ah, cultivez-vous s'il vous plaît. On prend maintenant la partie où c'est choquant de voir des chroniqueurs de musique en 2024. Donc, tu comprends bien que le vieux Nabiso, malgré ce n'est pas existé, qui a monté, édition, la moulée na victoire, Jean-Pierre Sarr, JPS Production, Sonodisque. C'est triste. Alors que ça existait à l'époque. Bodina, monsieur Henri de Bodina a produit des artistes et certifié na SNEP. Mais pourquoi avec Kofi et Soukaka na Sonodisque? Et monsieur Kambal a dit que kaka producteur de moto a payé sa disque d'or pour y ende moto. Yene muta kontaka, yene muta yebi sogi nini wana bou. Oh là là. Et je pense à un exemple à Michael Jackson.
Abi même Jackson, bah producteur ne demande pas des disques d'or. Ça se fait pas, un producteur ne donne pas des disques d'or. Un producteur appelle ça qu'un brevet symbolique kaka. Snap et attesté, RIA et attesté que nous doit atteindre seuil et à certifier disque d'or et producteur n'a pas lié si au symbole il y a disque d'or on a tout le monde a ma plaque one etc. Donc c'est certification ou tité na bas snap to na bas syndicat wana producteur en amabilité on a tapé sa disque d'or et ou pas na mon mbala moko non tout ça on a comme ça la mana boy c'était juste pour faire du pipeau bon comme monsieur Kamba les plutôt zong le côté artistique. Mais d'aucuns diront que qui m'a côté négatif, il faut la vérité. Bon, côté négatif, est-ce que est-ce que c'est utile pour nous? C'est ça que la jeunesse nous accuse. Qu'on les a beaucoup menti avec des faux disques d'or. Bon, qui vous dit que ce qui était hier c'est faux et aujourd'hui c'est vrai? Parce que c'était pas certifié. Certifié par qui? Par bon, moi, ce que j'ai vu, et je connais que qui donne d'abord le disque d'or? La Snap ici. Non, ça c'est aujourd'hui. En principe, celui qui... Non, non, attends. Depuis la nuit des temps, celui qui donne le disque d'or, c'est le producteur. Celui qui déclare que j'ai vendu autant. Parce que c'est le producteur qui déclare. Il ne faut pas tromper les gens. Il ne faut pas faire des raccourcis. Il ne faut pas aller dans une autre institution. Ben ça, c'est un autre débat qui va... Il faut suivre celui qui a produit l'artiste. Il a vendu combien? Et c'est celui qui porte. Il vous dit, par exemple, c'est comme ça se passe là pour... Les disques d'or, c'était des disques d'or honorifiques juste pour élever l'artiste pendant qu'il n'a pas vendu autant. Mais, je ne sais pas, parce qu'en fait, un producteur va déclarer quelque chose qu'il n'a pas fait. Et après, c'est l'artiste, c'est le fisc, et puis l'artiste va réclamer. Et le fisc, on le suit, puisque ça se passait sous le podium. Pendant qu'il y avait concert, il y avait des fiscalistes, il y avait des inspecteurs dans la salle où on contrôlait les entrées et tout ça. Ça se passait comme ça. Donc, il revient au producteur. Si le producteur nous a menti, mais en fait, c'est simple. C'est-à-dire qu'il n'y a que le producteur qui peut nous dire combien l'artiste a vendu. Parce que l'artiste n'est pas vendeur. Et puis, une autre société n'a pas le droit de le dire. Il peut constater que non, nous voyons comme si vous avez atteint tel. Mais en fait, celui qui a le monopole de le dire, c'est le producteur. Allez même aux États-Unis. Ceux qui ont eu Grammy Awards, ceux qui ont eu des Platinum, tout ça. Au fait, c'est le producteur. Même celui qui a donné à Michael Jackson autant des disques, c'est toujours son producteur. Vous ne pouvez pas aller dans une institution qu'on vient à peine de créer, qui contrôle les histoires en streaming sur la ligne. Depuis même c'est faux. Il y avait déjà la Snap. Ouais, mais Taboulé, au fait, Taboulé aujourd'hui, avec toutes ces chansons, qui était en train de certifier ça? Et aujourd'hui, ces œuvres sont contrôlées par qui? Voilà. Okay. Donc, je crois qu'il faut qu'on commence à dire des choses, puisqu'on veut la vérité, on va aller sur ce terrain-là. Or, moi, je ne pense pas que c'est utile tout c'est triste, hein, tout c'est comme ils ont participé à Mawa. Au fait, ils ont participé à Mawa parce que tout ça là, bah y a tout bah papa au total là, bah on a TV, ton ko ka lengi to bah ça des émissions, tout bah tout comment n'est-ce bah papa, tout ça n'est-ce bah papa oh. Quand au colis tout le monde dit bah papa bah qu'on se défendre dans la TV, on se pose des questions. Bison de tout le côté là bah émission ngo na se apongi to bison peut tout ça bah ignorant. Mesdames et messieurs, 21e siècle 2024. Un chroniqueur de musique en train d'affirmer que la seule personne qui a les monopoles d'octroyer ou de remettre un disque d'or à un artiste, c'est les producteurs. Ça se fait où? Ça se fait où? Non, c'est triste. Il y a Maouza Sony, c'est le même niveau. Il y a presse Nabiso. Ceux qui chroniqueurs en musique, ils ont ignoré Snap.
boni musicien, boni mélomane. Alors, namoni a même exemple à Michael Jackson. Monsieur Kambala, les disques d'or sont certifiés par un syndicat. En France, nous avons un SNEP. En Belgique, je crois qu'ils ont EPFI, Bilomo Bongo. En États-Unis, ils ont RIA. Nous avons un exemple à Michael Jackson. Obi Jackson, même Jackson, producteur naende bandé qu'on remettre un disque d'or. Mais c'est faux. Producteur à Zelaka, syndicat PSAE, autorisation, na confirmation que l'artiste notre produit nayo et atteindre seuil. Ndeyosko producteur gosalisa plaque to symbole pour nous artiste nayo disque d'or wana. Mais nous savons que yonde mto pesier yango. Il faut oser là-bas tester, ba approuver. Et bateau approuver c'est les syndicats. Ah, on va lire. RIA. La RIA annonce que 3 albums et 21 chansons de Michael Jackson obtiennent de nouvelles certifications disque d'or et disque de platine. Wana RIA. Totanga. Après un nouveau décompte des ventes d'albums et des singles de Michael Jackson aux États-Unis, la RIA, Recording Industry Association of America, vient de dévoiler de nouveaux chiffres concernant les ventes de Michael Jackson aux États-Unis qui obtient ainsi des nouvelles certifications disque d'or et disque de platine. Sur les cas au monde que l'album Dangerous est maintenant certifié 8 fois disque multiplatine, ce qui correspond à 8 fois 1 million unités, soit 8 millions d'albums vendus. Les derniers décomptes du 30 mai 2000, l'année 2000 déjà. On a Jackson en envie. Certifié 7 fois disque multiplatine. Est-ce que Balobi a que producteur il y a Jackson on dit certifié par la RIA. Après, moi je comprends. Ils sont dans mon côté que oh non, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi cette ignorance y a aîné? Nos aînés sont venus en Europe avec ces artistes là. Mettons ba comme un apoto ba kenda giwapi. Est-ce que ba kenda na Sasem? Est-ce que ba kenda na RIA? Est-ce que ba kenda na Snap? Est-ce que ba kenda ko Tuna? Où ont-ils amené ou mené leurs investigations? Malheureusement, bah, c'est contentant qu'il n'est pas référence chez Sagi Charoufa, Bakenda, chez Lolo la crevette, Bakenda, na, ce qui n'est pas mère Malou, Bakenda, Olia na Banganda, pour na Bango Yangoana. Contrairement à nous, avant que tu aies des potos, même un téléphone, tout ça, même informé et instruit par rapport à Babylon, bah, recherche. Tout ça, bah, génite, hein. Mais pour nani ni ba intellectuel na biso akala wana lelo baza ajouté bazo ko raconter makamabou na TV au vu aussi de tout le monde. Quelle honte pour la presse congolaise, quelle honte pour la chronique congolaise. On ne maîtrise pas. Les amawa. Donc pour na journaliste c'est belé à génération Yves Kambala baby qui est producteur ne mutapesa. Yango na ba concert bokena ko accompagner ba artiste tout monde et ça là ba soldat c'était ba guichet fermé et des si crois ba copé ça ba disque d'or likolo ya podium buganga même na moni yango eza ya solo. Voilà les résultats aujourd'hui. Malheureusement, nous de la nouvelle école, nous n'allons pas marcher sur vos pas et vos traces. On va se créer notre propre chemin. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci à monsieur Jean-Flavien Kaniki avec maman Sandra Guito Kaniki. Merci à maman Malia, notre sponsor majeur, papa Guy Caviar, monsieur Guy Bompong Kombe. Merci à notre manager Akai Mobutu. Merci à Mouktek Service. Je salue comme ça maman Thérèse G avec toute la famille. Merci à maman Charlie Bozio de la fondation UESD. Merci à toutes les personnes, en général, Kelly Charoston, honorable Prince Toukouzou. Merci à toutes les personnes qui nous accompagnent, à ceux-là qui nous suivent, à ceux-là qui m'ont bien accueilli ici en France. Je suis ici. On va continuer les émissions pour dénoncer. Demain, c'est le tour des Popol Mokelenge. Aujourd'hui, on a fait spécial Yves Kambala. Demain, c'est spécial Popol Mokelenge. Nous devons rétablir la vérité. Bye bye. Solo la poteau, deuxième saison avec Tonton Beb, le transfert le plus cher de la presse congolaise. Vous voulez des informations de qualité fiable, des investigations à haute facture? Suivez-nous sur la Beb officielle avec la deuxième saison. Solo la poteau, deuxième saison, contrôle satellite, il y a poteau. Tonton Beb Nabino, émission où ils ont pour yo, pour nanga, pour na yepe, vraiment na yepe. Alors, tout ça, on a contrôle satellite, Solo la poteau, deuxième saison, à suivre.